Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Penpot. Dans cet épisode, on va attaquer le grid layout. Donc ça fait suite à la précédente vidéo où je vous ai présenté le flex layout. Là, le grid layout, c'est une manière en CSS, donc en développement web, de disposer des éléments sur une page en deux dimensions. On a vu que le flex layout précédemment, ça nous permet de disposer les éléments en ligne ou en colonne, tout en gardant un contrôle sur l'espacement entre les éléments, la marge horizontale, verticale, des choses comme ça. Là, on va passer à l'étape suivante, on va travailler en deux dimensions. Donc, comme vous le voyez là en arrière-plan, je vous ai mis voilà, des exemples de grid layout, donc de disposition en grille schématique. Donc on voit bien en effet qu'on a vraiment les deux dimensions. On va travailler en ligne et en colonne plutôt qu'en unidirectionnel comme c'était le cas avec le flex. Alors avant de s'attaquer à comment mettre ça en place dans Penpot, je vais vous montrer des exemples concrets qui existent. Vous allez voir que vous allez reconnaître beaucoup de dispositions qu'on a sur des sites web ou des applications. Et pour ça, je vais vous montrer une utilisation assez fréquente du grid layout. C'est pour faire ce qu'on appelle du bento grid. Donc, bento grid, c'est quoi? C'est, on a un bon exemple ici. C'est ça, c'est quand on a plusieurs euh, cases, zones comme ça qui s'emboîtent les unes avec les autres, ce qui fait penser aux boîtes à bento. C'est les boîtes à pique-nique japonaises dans lesquelles on va avoir voilà, l'entrée, le plat, le dessert, la petite sauce, et ça s'emboîte dans une seule boîte pour prendre tout l'espace disponible, hein, d'où le nom. Voilà, donc là on voit un espace ici. On en a d'autres, bien sûr, ça va être les tableaux de bord. Les tableaux de bord, on va avoir besoin en effet de vraiment avoir un contrôle bidimensionnel sur les différentes zones du tableau de bord. Donc là, c'est assez simple, on en a en 4, mais on peut imaginer des choses un petit peu plus complexes comme celui-ci, où déjà on voit voilà, qu'il y a une asymétrie entre les différentes lignes et colonnes. Donc on va vraiment créer des zones dans lesquelles on va disposer notre contenu. Et on va aussi avoir ça sur des sites web. Donc là, j'ai pris l'exemple de la BBC, donc qui est un site de médias très connu, qui utilise très efficacement le grid layout. Par exemple, ici, vous voyez, donc on a la section d'accueil des dernières actualités. Je vais vous montrer juste très rapidement, vous inquiétez pas, si vous êtes allergique au code, ça va être très très rapide. Comment ça fonctionne? Parce que je pense que c'est important de comprendre ça, surtout si vous utilisez Penpot, qui est un outil qui fait vraiment le lien direct entre tout ce qui est code et design. Donc, vous voyez sur ma partie à droite ici, j'ai ici affiché grid, juste là. Donc ça veut dire que ici, vous voyez quand je survole, on le voit, j'ai des colonnes qui apparaissent, des grilles. Je peux même le voir ici sur le côté. Je vois que j'ai 24 colonnes. Donc on va pas compter à la main, mais croyez-moi sur parole, là il y a 24 colonnes. Et ces 24 colonnes que vous voyez ici qui apparaissent à l'écran permettent de définir des zones. En l'occurrence, pour la première zone, où on a les deux cartes, on a dit on prend 6 colonnes, la deuxième zone on prend 12 colonnes, et la dernière c'est 6 colonnes aussi, et ça nous permet comme ça de disposer le contenu comme on veut. On le fait aussi en deux dimensions, comme vous le voyez ici, si je peux dessiner, on a ici une zone, ici une deuxième zone, et ainsi de suite, qui occupe du coup plusieurs espaces dans la grille. Voilà, donc là vous l'aurez compris, ici il y a une grosse zone pour le contenu principal, et ici on en a fait deux, voilà, pour ça. Alors, ça c'est en blanc, ça va pas se voir, hop, on va faire comme ça, voilà. Et tout ce beau monde, du coup, si j'encadre en noir, est contenu dans une grosse grille principale. D'accord? Alors, on va quitter ça. Je vais, avant de vous montrer dans Penpot comment on fabrique tout ça, vous inviter aussi par la suite, si vous êtes à l'aise avec l'anglais, vous rendez sur Penpot dans la rubrique ressources, libraries and templates, et là vous allez chercher grid, hop, vous cliquez sur la première réponse, et vous avez ici un document. Vous avez juste à cliquer sur Use in Penpot ici. Ça va vous le charger dans votre Penpot pour peu que vous soyez déjà connecté. Voilà, ça l'importe. Vous faites continuer, accepter.
Et vous pourrez du coup, si vous voulez aller plus loin avec le tuto que je vais vous présenter, ici vous avez du coup Penpot qui a créé un document qui vous explique voilà, les différents modes, les directions, etc. Donc vous pourrez y jeter un coup d'œil aussi pour compléter. Moi je vais vous faire la présentation en français, et pour ça du coup, on va partir d'une page blanche. On va apprendre ça, appeler ça exercice. Je vais créer, donc je fais la touche B pour faire un plan de travail. On va faire grille bento et on va se créer une grille en bento. Pour ça, on va prendre un modèle. Alors, on va prendre celui-là qu'on a vu juste avant, qui est pas mal. Alors, je vais faire un screenshot. Hop. Et on va le copier-coller ici. Voilà. Du coup, c'est ça qu'on va essayer de reproduire. On ne prendra pas forcément les mêmes images, mais de réussir à faire un bento comme ça ensemble. Ce que je vais faire, je vais le mettre ici sur le côté. Et nous, on va le reproduire ici. Alors d'abord, on va l'analyser. On va l'analyser ensemble. Là, on voit qu'on a donc du coup 1, 2, 3, 4 colonnes. On voit qu'on a des dimensions différentes. Et on a au moins 3 lignes aussi, mais de dimensions différentes. Donc de nouveau, il va falloir réfléchir à comment on crée tout ça. Ce qu'on va faire, c'est que on va d'abord créer notre grille. Donc pour ça, alors je vais la créer directement sur le plan de travail que j'ai fait ça. Je pourrais aussi prendre des éléments et fabriquer une grille, un peu comme quand on crée un flex layout, en les sélectionnant et en appliquant ce layout. Pour créer un layout, vous sélectionnez du coup vos éléments, ou en l'occurrence ici déjà un plan de travail que j'ai là. Donc je peux faire clic droit ici dans mon panneau latéral, ou ici en le sélectionnant ici. Et vous avez ajouté une disposition en grille, c'est Shift Ctrl A, vous avez un raccourci clavier aussi, donc qui apparaît. Si je clique immédiatement, on voit que j'ai une grille qui apparaît avec par défaut 4 zones, donc 2 colonnes et 2 lignes. Ça, c'est ce que ce sera par défaut si vous créez une grille à partir de 0. Si vous créez une grille en ayant sélectionné 5-6 éléments, la grille sera différente, elle s'adaptera à ce que vous avez déjà mis dedans. Ok, donc maintenant qu'on a vu ça, on va regarder sur le côté à droite les différents contrôles qui sont à notre disposition. Alors si je clique sur Layout ici, on voit que j'ai modifié la grille qui apparaît parce qu'on est du coup sur une grille, ça on ne l'avait pas avant. Alors, je vais cliquer dessus, hop. Quand on clique dessus, on a ici un petit panneau qui arrive en haut qui nous dit modifier la grille bento. Donc on voit qu'on est en train d'éditer cette grille-là en particulier, celle qui est sélectionnée ici. Vous voyez d'ailleurs ici que l'icône a changé. C'est une icône grille avec les 4 petits carrés qui est là, qui symbolise grille. Je ne sais pas si vous vous souvenez, pour le flex, on avait aussi une icône qui symbolisait un layout en flex. Là, c'est notre icône pour savoir qu'on est en layout grid, qui nous permet donc visuellement de savoir où elle se trouve dans notre arborescence ici. Qu'est-ce qu'il faut comprendre? C'est qu'en grille, on va pouvoir définir du coup des largeurs de colonnes et des largeurs de lignes. L'unité par défaut de base, et que vous allez certainement utiliser la plupart du temps, ce sont les fractions. Là on voit, si je zoome un petit peu, on a un FR et un FR ici, un FR en ligne 1 et un FR en ligne 2. FR c'est pour fraction, donc peut-être que ça vous rappelle les mauvais cours de maths quand vous étiez petit. Les fractions, c'est donc des manières de diviser l'unité. Donc en l'occurrence, là en horizontal, on voit qu'on a une fraction plus une fraction, donc on a 2 fractions en tout. Ça veut dire, imaginez vous avez une pizza au format carré, enfin rectangulaire, vous l'avez coupée en 2 morceaux de même longueur, parce que 1 et 1, c'est la même chose. Vous avez donc 2 morceaux, et vous avez fait la même chose dans le sens vertical, donc là vous avez coupé votre pizza en 4 morceaux égaux. Ça, vous pouvez le contrôler simplement en cliquant ici. Vous voyez, si je change le 1 pour 2, que j'appuie sur Entrée, j'ai maintenant ma première colonne qui fait donc 2 fractions, donc, et la dernière qui fait une fraction. Donc en tout, j'ai 2 plus 1, j'ai 3 fractions, on est d'accord, en horizontal. 3 fractions, dont 2 occupées par la première et une par là. Donc si je récapitule, ça veut dire qu'en fait j'ai 2 tiers de ma longueur là et un tiers ici. En horizontal, on peut faire pareil, ou on peut aussi, vous voyez le panneau de droite, on va y revenir. La première ligne, ça nous permet de travailler sur les colonnes. Donc on voit que là, on a écrit 2FR, 1FR.
En ligne, on a la première ligne qui fait un FR, l'autre qui fait un FR. Si je fais les 3 petits points ici, je vais pouvoir déplier ce menu et avoir un peu plus de contrôle. Si je veux passer par exemple ici à 2 FR et ici je vais mettre 3 FR, ben là maintenant on a encore une proportion qui est différente, vous voyez. On a on a divisé en 5 en fait horizontalement, dont 2 parties pour la première ligne, 3 pour la deuxième. D'accord. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est au lieu d'utiliser les fractions, si vous voulez par exemple que votre première ligne fasse un certain nombre de pixels, 100 pixels, voilà, là c'est fait, et vous pouvez aussi venir ici manuellement changer la dimension de vos cellules. Pareil pour ici. À partir du moment où vous allez le bouger, ça va passer en mode pixel, et vous allez définir ça manuellement plutôt qu'en termes de fractions. D'accord? Ok, alors maintenant qu'on a vu ça, on va revenir à notre dessin ici, et on va se demander, ok, il me faut combien de lignes, combien de colonnes? Alors, je vais faire un petit dessin ici pour qu'on calcule. Je pense que, voilà, on va faire des lignes. On va commencer par se demander le nombre de colonnes qu'il nous faut. Donc ici, vous voyez, ça c'est ma ligne verticale de départ, c'est celle-ci. J'en ai une qui doit tomber ici, on est d'accord? J'en ai une qui doit tomber ici, une qui doit tomber là, une qui doit tomber à la fin. Voilà. C'est ça le design qu'il me faut. Ok. En horizontal, j'ai ma première ligne du début, qui est là. Alors, on voit que j'en ai une qui tombe ici. J'en ai une qui tombe là. Une qui tombe là. Et une qui tombe là. Ok. Donc là, on a plusieurs possibilités. Parce qu'on voit que c'est des zones de dimension inégales. Donc on pourrait se dire, on va faire que des zones de dimension égale, mais du coup, peut-être qu'on va couper en 12, et que pour la première zone, on va donner 4, puis 2, 2 et 4, ce qui sera à peu près ça. On va voir si ça colle. Et horizontalement, on peut faire pareil. Ou alors, on peut créer des zones de taille différentes, un peu comme ce qu'on a vu juste avant. Bah, c'est ce qu'on va faire. Donc, on va garder l'idée qu'on a besoin de 1, 2, 3, 4 colonnes et 1, 2, 3, 4 lignes. Donc, sur vos colonnes et vos lignes ici, je vais juste quitter ce mode-là. On va rajouter une colonne. Donc, on a 4 colonnes, une ligne. On a 4 lignes. D'accord. Hop. Et maintenant, il va falloir leur donner des dimensions. Donc, je vais le faire manuellement plutôt. On va se dire, allez, 300 pixels pour la première. Mettons plutôt 400. On va mettre 400. La deuxième, on voit que c'est un petit peu moins. On va mettre 300. La suivante, elle fait la même taille. C'est 300. Et la dernière, on a à nouveau 400. Si je fais ça, je suis à combien? Je suis à 600 plus 800, 1400 de large. Voilà, bien sûr, ça a à voir avec... Ah, là, je suis en FR, pardon. Attention, on est bien en pixels. Voilà, tout bien mettre en pixels. 300 et 400. Voilà, là, c'est bon. Alors là, on déborde de notre plan de travail. Donc, on va le rendre un peu plus grand. Voilà. Ok, très bien. Et les lignes, du coup, on va dire que la première, alors, fait, voyons voir, 300. Donc, on va reprendre ça. Hop, 300 pixels. La deuxième, du coup, c'est juste pour le bas ici de l'image en haut à droite. On va dire qu'elle fait que 100. La suivante, elle a l'air de faire 200 pixels. Et la dernière en pixels, attention, la dernière fait 300. Voilà. Donc là, j'obtiens cette grille-là. Pardon. J'obtiens cette grille-là qui reproduit plus ou moins ce qu'il nous faut. Alors maintenant, ce qu'on va devoir faire, c'est créer des zones pour ça. Parce qu'on voit, par exemple, on va faire l'image en haut à droite. L'image en haut à droite, elle occupe du coup
ces deux cellules qu'il y a là, en haut à droite. Donc ce qu'on va faire, c'est modifier la grille. D'accord? Je vais cliquer sur cette cellule en haut à droite. Vous voyez qu'il apparaît un peu plus en gras. Je maintiens Shift pour sélectionner ces deux zones. Donc là, j'ai deux zones ensemble. Et on va cliquer sur Area, ici, Zone. D'accord? Et on a créé une zone. Cette zone, on peut lui donner un nom. On va l'appeler Top Right Media. Alors, j'écris en anglais par habitude. Mais voilà, on comprend bien, c'est l'image en haut à droite. Ensuite, on va créer une zone ici. Donc pareil, je sélectionne, je fais zone. Et on va appeler ça Middle Left Media. OK. Ici, on va avoir une zone comme ceci. Hop. Donc c'est Bottom Right Media. Et ici, on a enfin une zone pour l'image. Hop. Qui va être Bottom Left Media. Donc là, on a créé nos 4 zones pour médias. Celle-ci, ici, on n'a pas besoin de fusionner des cellules, mais je peux donner aussi un nom. On peut l'appeler par exemple Middle Media. Voilà. Créer des noms, ça permet de s'y retrouver et ça permet du coup de mieux disposer les éléments qu'on remet dans la grille. Et ici au centre, non ça c'est important, j'ai oublié, on a une grosse zone qui va englober hop, ces 4 là, et on va appeler ça Center Media. Ok. J'ai fait mes zones pour les images. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va importer des images. Donc pour l'instant, je vais utiliser un plugin pour gagner du temps. Hop. Et on va chercher des images. Donc bon, peu importe. Oula, si j'écris mal, ça va pas. On va prendre cette image et une autre image, peu importe celle-ci. Hop. Alors, je vais d'abord mettre celle-là de côté. Voilà. Hop. Celle-ci, je vais la diminuer en taille. Donc pour redimensionner, je maintiens la touche Shift, majuscule enfoncée, pour éviter de déformer mon image. Alors je crois que j'ai double-cliqué, c'est pour ça que je l'ai en double, ouais, c'est ça. Donc je vais supprimer celle-là. Ok. Mettons que celle-là, ce soit mon image en haut à droite. Alors, je vais la faire cliquer, glisser dans ma grille, jusqu'à l'endroit où je vais la mettre. Hop. Et alors là, le problème, c'est qu'elle est très très grande, mon image. Je ne vais pas la redimensionner manuellement, je vais lui dire de prendre les dimensions de sa cellule. Donc pour ça, je clique sur mon image, donc ça je vais appeler ça Top Right Media, comme ça je sais c'est laquelle. Et je vais aller dans le menu à droite, et je vais aller dans Grid Element, qui me permet, je vais retirer ma tête un instant, qui me permet du coup de... hop, qui me permet de déterminer la dimension que va prendre cet élément de la grille. Alors, statique, on va rester sur ça. Absolu, c'est si on veut que du coup elle soit un peu au-dessus. Là, en dessous, on a Fixed Width ou Width 100%. Donc, ça n'a pas été traduit. Donc, c'est donc une largeur fixée. Dans ce cas, ça respectera la largeur qui est indiquée ici. Ou largeur 100%, ça va prendre la totalité de la largeur de la cellule dans laquelle se trouve cet élément. Et ici, on a pareil pour la hauteur. Soit on la fixe, soit on lui dit prend toute la hauteur disponible dans la cellule. Avant de faire ça, je n'ai pas envie de déformer mon image quand elle va se redimensionner à la cellule. Je vais cliquer ici sur l'image qui remplit du coup l'arrière-fond et je vais dire conserver le ratio. Ça, c'est important de le cocher, comme ça, elle ne va pas être déformée. Maintenant, je vais pouvoir lui dire prends toute la largeur de ta cellule et toute la hauteur de ta cellule. Hop. Voilà. Et là, on voit, elle a bien pris du coup la taille de la cellule qu'il fallait. On va faire pareil avec cette cellule à gauche, donc avec celle-ci. Hop. Alors, je vais quand même un tout petit peu la redimensionner parce que c'est quand même un petit peu brutal. Et du coup, je vais la mettre ici dans middle left. Voilà. Et pareil, je vais lui dire
ne te déforme pas, on conserve le ratio. Par contre, respecte les dimensions de ta cellule de grille, d'éléments de grille. OK. On a ces deux images. Je vais mettre celle qui manque aussi. Je vais faire ça plus vite. Brawl. Bon, et peu importe. Et on va mettre aussi... je mets un peu n'importe quoi, on va mettre un paysage pour changer. Hop. Et un truc de logo Aston Martin, très bien. Allez, c'est parti. OK. Alors, donc, toi tu vas à côté. Toi tu vas à côté. Les bouteilles. On va redimensionner ça. Celles-là, elles vont en bas à droite. Donc, je les amène dans ma grille. Hop. Alors, je l'ai amené directement où il fallait. Pareil, du coup, je me mets remplissage conservé et respecter les dimensions, largeur et hauteur de la cellule. OK. On a celle-ci. Hop, je vais redimensionner, on va mettre quelque chose de plus petit. Hop. Et celui-là, du coup, il va en bas, voilà, en bas à gauche. Et pour le dernier, je vais faire différemment pour vous montrer, voilà, comment... Parce que là, j'ai fait cliquer-glisser à chaque fois dans la bonne cellule, mais imaginons que vous n'ayez pas mis dans la bonne cellule ou vous vouliez déplacer l'élément. Là, je vais vous montrer comment ça marche. Donc, celui-là, ça, on va le mettre au centre. Je vais un tout petit peu le réduire quand même en taille. Voilà. Imaginons que je veux le mettre au centre, mais je me suis trompé, je l'ai mis là. Donc, il n'est pas au centre de ma grille. C'est pas un souci. Ce que je vais faire, alors je vais quand même déjà régler pour qu'il se mette comme il faut. Lui dire, prends voilà, largeur, hauteur comme il faut de ta cellule. Alors, soit je peux faire un cliquer glisser. Voilà. Très simple, et je le mets où je veux. Ou soit je peux mettre, donc ça je vais l'appeler Center Media. C'est toujours important d'avoir ici une structure qui est claire. Soit je peux aussi, voilà, vous voyez ici, il y a écrit Grid Cell. Donc là, c'est la cellule de grille. Donc là, je suis en mode manuel. Et là, on va aborder une notion qui est importante à comprendre. C'est ici, ces premiers paramètres. Là, on a 1, 2, 1, 2. Alors, je vais juste me mettre sur celle-là pour que, voilà, on voit bien la différence. Là, j'ai 2, 3 et 1, 2. Les deux premiers nombres, vous voyez, il y a deux petites barres verticales. Donc, on parle des lignes verticales, si vous voulez, de votre grille. Il y en a, je vais faire des dessins à nouveau. J'aime bien dessiner. On va se mettre en orange. Là, ma grille, visuellement, j'ai... hop, pardon. J'ai une ligne qui est là. J'ai une ligne qui est là. Pardon, ouais, je crois que vous ne voyez pas bien. Une ligne là. Une ligne là. Et une ligne là. Voilà. J'ai toutes ces lignes-là, d'accord? Et du coup, l'idée, c'est... mon élément, on voit là, il est entre la deuxième et la troisième ligne. C'est ça le piège, c'est que la première ligne, c'est pas la ligne 0, c'est la ligne 1. Donc là, il est entre la ligne verticale 2 et 3. C'est ce qu'on retrouve bien à droite. Et horizontalement, il est entre la 1 et la 2. D'accord? Donc, je vais fermer ça. Là, moi, je veux le mettre... Alors, on va compter les lignes verticales. Il va bien commencer à cette ligne-là, mais il s'arrête à la 1, 2, 3, 4. Donc, au lieu de 2, 3, il faut que je mette 2, 4. Et maintenant, d'un point de vue vertical, il faut qu'il commence pas à la ligne 1, mais à la ligne 2, et qu'il se termine à la 4. Attention, parce qu'ici, on a une ligne intermédiaire. Donc, je vais mettre de 2 à 4. Je vais commencer par lui mettre la fin. Et 2 à 4, voilà. Il a bougé un cran vu que j'ai bougé. Voilà, là, il est bien mis. OK. Et on peut, voilà, area name. OK, ça c'est bon. OK. Alors là, vu que j'ai recréé une zone, en fait, on va lui redire, on va l'appeler center.
Ok, super. Ok, on reprend ici. Donc là, on a mis nos images, c'est pas mal. On mettra un petit peu la mise en forme avec les effets d'arrondi et l'espacement après. D'abord, je vais placer les éléments. Ici, on a un texte Connecting Ideas, Empowering Innovation. Donc, qui prend... tiens, d'ailleurs, celui-ci, il prend un peu plus de place. J'avais pas fait attention à ça. Pop, pop, pop. Il faudrait créer une ligne en plus, en fait, ici, si on veut avoir ça. Eh ben, c'est pas grave, on va le faire. On va pas tricher. Parce qu'on voit ici que en haut, ça se termine pas pareil qu'ici. Donc, il y a encore un petit effet en plus. Donc, on va devoir se rajouter une colonne. Donc, je vais rajouter une colonne. Hop. Que je vais mettre en 1, 2, 3e, 2e position. Ouais. Pixels. Et du coup, on va mettre 100 pixels. 1, 2, 100. On va voir que je calcule. On est à 400, 100. On reste sur 100 ici. Puis, pop, pop, pop. On va mettre 150 et 150, je pense. 150 et 150. Puis 300, puis 400. Ok, là, ça va être pas mal. Et du coup, maintenant, il va falloir juste que je repositionne mes éléments. Ça, ça, ça. Ok, le center, il est bon, lui, il est bon. Lui, du coup, voilà, le bottom left media, modifier la grille. Alors lui, hop, pardon, je vais cliquer lui. Du coup, lui, il va de 1 à 3. Voilà. Maintenant, il est bon. Tandis que mon image du centre ici, elle va de 2 à 5. 2 à 5. Et de 2 à 4 en comme ça. Ok. Là, c'est bon. Et il nous manque une image ici que j'ai pas mise en haut à droite. Donc, on va la rajouter, je pense. Hop, on prend une dernière image et on sera bon. Hop. On va appeler ça n'importe quoi, building. Hop, on prend celle-ci. Alors évidemment, vous pouvez importer vos propres images de votre ordinateur. Là, comme c'est une démo, je prends dans une base de données. Et celle-là, du coup, on va la mettre... pop, pop, pop. Je vais la mettre en plus petit pour y voir. Et je vais la faire cliquer glisser juste ici. Hop. Voilà. Pareil, remplissage, je viens dire conserver le ratio. Et je mets largeur hauteur automatiquement à 100%. Comme ça, j'ai mon image qu'il faut. Ok, super. On va maintenant voir comment rajouter les éléments de texte. Une fois que j'aurai tous les éléments, on fera la stylisation de la grille, les espacements, etc. On va faire celui au milieu en bas, Connecting IDs, comme je disais. Donc pour ça, je vais créer un élément de texte. Alors je vais mettre en dehors ici. Connecting IDs. Et à la ligne. Oula. Alors, il s'est mis dans la grille. Bah, c'est pas très grave, hein. Je vais juste me mettre en dehors. Je préfère pour y voir quelque chose. Hop. Voilà, Connecting IDs. Voilà, je l'ai mis en dehors de la grille, comme ça il ne va plus être bloqué par ces cellules. Et c'est Empowering Innovation. Je vais faire un retour à la ligne. Empowering Innovation. Ok. Mon texte qui est là, il est centré. Du coup, si je vais dans les outils à droite de texte ici, on voit, bon, j'ai la police, j'ai la taille, etc. Je vais du coup le centrer et en taille de texte, je vais diminuer ça à 80. Même on va mettre 60.
Voilà, on va pas s'embêter plus que ça. Et je vais aussi faire des retours à la ligne. Hop. Pour avoir ce layout. OK. Et maintenant, bah, j'ai plus qu'à le prendre et le cliquer glisser ici. OK. Et là, on voit deux choses. Je vais zoomer un tout petit peu. Déjà, on veut qu'il prenne les deux cellules. Donc là, c'est pareil. On va dire grid cell. Donc, on compte 1, 2, 3. Donc là, il va de 1 à 2 à 3. Il commence à 3 et pas à 4. Donc, il va aller de 3 à 5 et pas 4 à 5. Donc, 3, hop, à 5. Voilà, il le change automatiquement parce qu'il veut garder la même largeur de 1. Donc, nous, on lui dit non, tu prends 2. Et maintenant, on va lui dire de prendre tout l'espace qui est disponible dans sa petite zone là. Donc zone d'ailleurs, on va le renommer. On va appeler ça bottom text. Voilà, par exemple. Ça, c'est facultatif de créer des zones comme je le fais. Et du coup, on va lui dire grid element prend 100% de la largeur que tu as et aussi 100% de la hauteur. Bon, c'est du texte, ça n'a pas trop d'importance, mais on le fait quand même. Et là, on voit qu'il prend tout. OK. Maintenant, il n'est pas centré. Pourquoi? Alors ça, je vais le renommer sur le côté. Bottom text. OK. Alors au passage, je fais une parenthèse. On voit ici dans mon arborescence que les éléments ne sont pas dans l'ordre qui correspond forcément à la grille. Ça, c'est normal. Quand vous placez un élément dans une grille, vous lui dites que vous êtes à tel endroit, telle ligne, telle colonne, jusqu'à telle ligne, telle colonne. Penpot ne va pas déplacer l'élément dans l'arborescence ici. D'accord? Donc, ce qui est pratique pour éviter que ça bouge à chaque fois. Donc, contrairement au flex, là, c'est pas ici que vous jouez sur l'emplacement. Sauf si vous rajoutez manuellement un élément, par défaut, il va se mettre à la suite. Mais sinon, dès lors que vous avez spécifié son emplacement, il va le respecter. Donc, du coup, ici, le texte, pour le centrer dans ma cellule, je vais prendre ici dans Grid Element. Alors, il faut que je lui dise de prendre une largeur fixe qui va en fait être la largeur automatique du texte que j'ai là. Et là, du coup, je peux alors là, le fait de le centrer ou de ne pas le centrer, ça va jouer juste sur le texte. Mais du coup, il est bien centré dans ma cellule via le paramètre ici dans Grid Cell. Je remonte ici, donc je peux le mettre si je veux à droite ou centré dans sa cellule. OK. Alors là, notre cellule, c'est pas juste du texte. Je reprends, on va reprendre l'image. On a un arrière-plan qui est là. Donc, pour faire ça, moi, ce que je recommande, c'est de créer un flex qui va avoir le texte. Et sur le flex, du coup, on pourra jouer sur la marge autour du texte et l'arrière-plan. Donc, pour ça, je vais sélectionner mon texte qui est là. D'accord? Et alors je vous montre avec le clic droit. Vous faites Shift A, faire un flex. Donc, hop, je crée le flex. Donc, en apparence, ça n'a rien changé. Mais je vais juste appeler ça bottom text. Voilà. Et là, ça, je vais l'appeler ça texte, simplement. Voilà. Et du coup, sur mon flex, ce que je vais faire, c'est lui dire de prendre toute la dimension de la cellule, parce que je veux que ça recouvre toute ma cellule. Donc, je vais dans Grid Element ici. Vous voyez, par défaut, il se met ces petites icônes là, en forme de pilule. C'est fit content, ça veut dire il va prendre la largeur qu'il faut, juste le minimum, pour contenir ce qu'il y a dedans. Moi, je veux dire, non, non, tu prends toute la largeur. Donc là, il va prendre tout ce qu'il faut. Et pareil pour la hauteur, même si tu n'as pas besoin de tout, tu prends tout. Voilà. Et il faut lui dire, parce que là, du coup, mon texte, maintenant, il est dans un flex. Donc le texte, il obéit au flex. Le flex, il faut lui dire, et ton contenu, tu vas le centrer comme il faut. Hop. Et le texte ici, du coup, je le reprends. Voilà, flex element. Je vais dire de prendre aussi toute la taille qu'il faut dans le flex. Et c'est juste sur le centrage ici qu'il faut que je joue. Sur mon flex, hop, Justify Content Center. On va se mettre, je vais le mettre en comme ça, le flex, je préfère. Hop.
Layout, on va centrer. Et c'est juste que mon texte, à nouveau, il a dû prendre la largeur 100%. Je vais dire, non, prends juste la largeur qu'il faut. Voilà, comme ça, il prend juste la largeur de son texte. Voilà, on peut des fois s'y perdre un peu dans ces paramètres quand on concatène, enfin, on assemble comme ça des éléments dans des flex, dans des grilles. Donc, c'est important d'aller étape par étape. Donc là, j'ai bien ce qu'il faut. Je vais reprendre mon flex et du coup, ce que je veux faire, c'est avoir un arrière-plan. Ici, on voit un arrière-plan verdâtre avec des petites bulles. Alors, je n'ai pas cet arrière-plan verdâtre, mais évidemment, quand on a sélectionné le flex qui est là, on descend, on va dans remplissage, donc c'est le background en fait, l'arrière-plan, et on peut mettre une couleur, ou si on clique ici sur la pastille, on peut aussi choisir de mettre une image, et du coup là de choisir son image. Pour aller plus vite, je vais juste mettre moi, je vais mettre un dégradé quand même, et pas juste une couleur simple. Et on va mettre, du coup, c'était quelque chose de verdâtre comme ça. Hop. Une première couleur comme ça. Et la deuxième, je clique. On va mettre un vert un peu plus sombre. Voilà, quelque chose dans ce goût-là. On va bouger un petit peu notre dégradé pour l'avoir un peu en diagonale. Voilà, c'est pas magnifique, mais bon, c'est de la théorie. Et on va s'assurer qu'on a un peu plus d'espace là autour, parce que là c'est un peu collé. Et donc du coup ça, on reprend juste le flex, c'est comme ce qu'on a vu dans la vidéo précédente. Et il faut bien aller dans, alors attention, là je suis dans Grid Cell, Grid Element. Donc c'est pas ça, il faut revenir ici dans le layout, parce que je suis dans le flex layout, là je suis pas dans ma grille, je suis dans mon flex. Et là du coup on va pouvoir lui mettre un petit peu d'espace, parce que là il est à 0. Donc on va mettre quelque chose comme 20 pixels en haut en bas et 20 pixels en haut à droite. Hop. On va mettre plus que 20 pixels, on va mettre 40 pixels parce que c'est pas très clair, je trouve. Hop. Voilà. Et ah oui, la hauteur, on va dire de faire 100%. Voilà. Ok, c'est ça. J'étais pas bien réglé en hauteur, donc on prend la hauteur qu'il faut. Alors, la largeur, ça va toujours m'embêter. On va le mettre en fixe comme ça. Et du coup, là, je me rends compte que ma cellule est un petit peu petite pour mon texte. Donc ça, je peux soit adapter la taille de mon texte. Hop. Ça, c'est aussi parce qu'on a mis des dimensions fixes ici pour ma grille. Ce que je peux faire aussi, c'est simplement d'adapter la grille. Ok, on va passer sur ça. Je pense que vous avez compris la théorie. Je vais pas perdre du temps à refaire les deux autres cellules qui sont là. Ce que je vais faire, c'est que je vais les dupliquer. Donc, je vais faire un copier-coller et je vais les mettre ici pour les deux autres parce que de toute façon, c'est quelque chose d'assez similaire. Hop, celle-là, on va la mettre du coup ici dans ma grille. Je vais la mettre en haut quand même et je vais l'appeler. Où est-ce que c'est? Tac. C'est celle-là. On va appeler ça top left text. OK. Et grid cell, grid element, manual. Hop. Alors je peux régler manuellement ou je pourrais la faire cliquer glisser, ce serait quand même plus pratique. Hop, je vais zoomer. Voilà, je vais la remettre dedans. Voilà, là elle est bien ici. Et pareil, on va lui dire de prendre 100% de sa cellule. OK. Et on va la dupliquer. Je vais faire CTRL D. Hop, elle est là. Et juste celle-là, on lui dit de prendre de la colonne de A4 pour qu'elle prenne, voilà, tout ça. Ok, super.
Maintenant, on va voir juste comment styliser. Donc, on a des arrondis, des effets d'arrondis à faire et surtout de l'espace à faire entre les éléments. Pour ça, je vais reprendre ma grille principale. Et voilà, dans ici le layout, modifier la grille, on a ici, un peu comme pour le flex, un panel d'options pour mettre un gap entre les lignes et entre les colonnes. C'est ces deux éléments qui sont là. Et en dessous, c'est de la marge au-dessus, en dessous, ou à gauche, à droite. Alors, on va faire le premier élément. Le gap entre les différentes lignes, mettons que je mette 20 pixels. On va avoir du coup voilà, un gap qui apparaît. On va mettre 20 aussi ici. Hop, voilà. On a quelque chose qui commence à ressembler vraiment un peu plus à ce qu'on veut. Pour la marge qu'on a ici, donc c'est plus la marge extérieure, je vais mettre 50 pour que ce soit un peu plus gros. Si je mets 50, on va voir que du coup, on a un espacement qui se fait au-dessus ici. Et pareil, si je mets 50 en latéral, on va avoir un espacement à gauche et à droite. Ça, c'est intéressant si votre grille elle est prise dans quelque chose. Donc là, en l'occurrence, la grille, bah, c'est tout mon plan de travail. Elle voit qu'elle ne prend pas toute la largeur parce que j'ai fixé en pixels la dimension. Ce que je peux faire, c'est je me mets sur ma grille là, et vous voyez, hop, si je zoome ici, tout en haut à droite, j'ai les 4 petites flèches qui disent ajuster la taille du plan de travail au contenu. Je vais cliquer là-dessus. Et voilà, ça va réduire le plan de travail pour s'adapter à ce qu'il y a dedans. Donc en l'occurrence, il s'adapte à la grille, il a bien respecté la marge extérieure que j'ai réglée à l'instant pour ma grille. Pour créer enfin les effets d'arrondi, eh ben, ça, vous allez sélectionner les éléments sur lesquels vous voulez faire un arrondi. Par exemple, pour l'image en haut à droite, ici. Et ici, vous avez l'icône qui vous permet de créer le rayon de bordure ici. Si je mets par exemple 25 et je fais entrer, vous avez du coup un rayon de bordure là qui apparaît. Je vais zoomer un petit peu pour que vous voyez. Hop. Pareil. Et bon, du coup, ça vous le faites pour chaque élément. Hop, je vais juste le faire pour celui-ci. Voilà, on le verra dans une prochaine vidéo. Vous pouvez utiliser des tokens, c'est-à-dire des variables, par exemple une variable pour le rayon de bordure, que vous pouvez utiliser dans tout votre design, de sorte que si vous voulez modifier le rayon de bordure, vous n'allez pas manuellement revenir sur chaque élément. Ça rend quand même votre design plus maintenable. Ok, je vais arrêter là cette vidéo. C'était un petit peu long, désolé. Pardon. L'idée, c'était de vous montrer comment ça fonctionne dans les grandes lignes. N'oubliez pas, quand vous créez du coup vos grilles, de venir ici voir les paramètres. Il y a deux lignes ici dont on n'a pas parlé, qui permettent de savoir comment on répartit les items entre eux. Donc pour ça, je vais agrandir de nouveau l'espace dans lequel est ma grille. Voilà. Et vous voyez, ici, je suis par défaut, on commence dans le coin en haut à gauche, d'accord, classique. Si je mets en centré, qu'est-ce qui se passe? Ma grille se déplace au centre. Enfin, plutôt, la grille, c'est l'ensemble du plan de travail, mais du coup, ce qui se place se déplace. En bas, ça va faire ça. Et vous en doutez, si je joue sur les aspects horizontaux et verticaux, je vais pouvoir du coup positionner ma grille par rapport à positionner l'ensemble des cellules de ma grille par rapport au plan dans lequel elle se trouve. D'accord? Donc, c'est ça qu'il faut faire la différence entre les réglages là pour la grille en elle-même, donc on parle de la totalité, et après, quand vous êtes sur une cellule, quand vous double-cliquez sur une cellule, là, je suis sur la grille de cell et là, je joue sur les réglages de cette grille. Donc, je joue où elle se trouve et je joue par rapport à sa cellule, si le contenu dedans est en haut, en bas, etc. D'accord? Là, comme c'est les contenus qui prennent toute la taille, si je modifie ça, ça ne va pas se voir. Mais si vous avez par exemple un texte, vous pouvez choisir dans sa cellule si vous voulez qu'il soit en haut à gauche, en bas à droite, etc. Vous pouvez jouer avec ça plutôt que, comme je l'ai fait, créer un flex qui vous permet aussi de jouer en interne. Ok, eh ben, je vous laisse sur cette fin. Je vous encourage à tester. Le grid layout, ça vous permet du coup non seulement de faire des layouts assez stylisés comme ça, mais pour revenir sur l'exemple de la BBC, ça vous permet aussi de faire simplement, par exemple, ici on a un layout à 2 colonnes, on pourrait le faire en flex, mais vous pouvez tout à fait faire ça aussi en grid, comme celui-ci. Celui-ci qui est là, c'est aussi un grid layout. Vous avez une image qui va occuper à peu près les 3/4, les 3/5
de la largeur. Et du coup, ici à droite, vous avez un flex en disposition verticale qui vous permet d'afficher texte et boutons. Voilà, je vous laisse tester et n'hésitez pas à me poser des questions si vous avez besoin de compléments d'information. Salut!